Salut à tous, c'est Anne-Sophie, me revoici pour vous faire donc le récap de ma dernière semaine de grossesse qui était donc la semaine dernière. Je suis donc dans le début de ma 18e semaine d'aménorrhée et je vais vous parler donc de ma 17e semaine d'aménorrhée. Tout d'abord pour précision, donc mes cheveux ne sont pas gras, ils sont mouillés, je viens de prendre ma douche parce que voilà, il fait très chaud et ça m'a fait un bien fou de me rafraîchir à nouveau. Et du coup voilà, je précise juste ça. Et ma voix est un petit peu cassée parce que je suis un petit peu malade, je pense à cause des, vous savez, des genres de ventilateurs et des changements de température entre mon appartement hyper chaud et l'extérieur aussi chaud, ou parfois les courants d'air qu'on fait avec les fenêtres, etc. Donc je préfère préciser, je n'ai pas la voix d'une... voilà, parce que je fume, ou je me suis mise à fumer pendant ma grossesse, pas du tout. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser, donc c'est pour ça que j'ai la voix un petit peu cassée. Tout d'abord, je vais commencer par ouvrir Grossesse Plus, mon application favorite, qui me raconte un petit peu, donc chaque semaine, chaque jour, etc., comment va mon bébé. De la semaine passée, donc la semaine dernière, que s'est-il passé du côté de mon bébé? Je vais vous le dire tout de suite. Donc bébé devient de plus en plus actif. Et même si bébé est encore très petit, apparemment son petit cœur pompe environ 24 litres de sang par jour, ce qui est waouh, impressionnant, surtout qu'il est vraiment petit. Donc je crois qu'il fait la taille entre une grenade, une orange, une grenade, ou non, mais ça y est, ça doit être une grenade maintenant. Ça doit être une grenade. Et sinon, il est écrit également que les os dans le corps de votre bébé durcissent et ses minuscules bras et jambes sont maintenant complètement formés. Donc si tout va bien, ça veut dire qu'il est vraiment formé, que, voilà. Ses yeux sont encore fermés, mais ils peuvent effectuer des petits mouvements et ils peuvent même sentir les changements de luminosité à travers les paupières. Donc, par exemple, si vous entrez d'un seul coup dans une pièce très sombre ou alors très lumineuse, votre bébé va le ressentir et c'est assez fou. Et à la fin, il écrit quelque chose de très émouvant. Ses doigts flexibles peuvent maintenant saisir et se préparent pour le jour où cette minuscule main serrera votre doigt, parce que je trouve tellement mignon et émouvant. Voilà. Ah, je suis déjà en train de suer, il fait tellement chaud. Donc c'est assez trop mignon quoi. Donc je vais vous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, ça a été une semaine assez... avec un moral assez neutre en fait. J'ai essayé de pas trop penser à la semaine prochaine, la semaine qui arrive, parce que voilà, si vous venez de débarquer sur cette vidéo, voilà, la semaine prochaine, donc c'est la dernière vidéo que je filme avant ce fameux rendez-vous qui m'inquiète tant. La semaine prochaine, donc j'ai un rendez-vous pour une échographie de contrôle suite voilà, au résultat du tri-test qui m'inquiète beaucoup. Donc j'ai ce rendez-vous et donc c'est la dernière vidéo que je filme avant de savoir si mon bébé a un souci de santé. Je vous avoue que ça me tracasse beaucoup. J'ai encore fait un cauchemar la nuit dernière, mais du coup ce sera dans mon résumé de la semaine prochaine si j'en fais un. Et du coup je fais des cauchemars, j'y pense tout le temps, j'espère que ça va bien se passer. Et donc je saurai pour ça, et sur une note plus positive, je saurai aussi si c'est un garçon ou une fille. Donc si tout va bien et qu'on apprend cette nouvelle, voilà, je serai très heureuse. Évidemment, que ce soit un garçon ou une fille, et tant qu'il va bien, ça me mettra en joie. Mais c'est vrai que s'il va bien et que j'apprends en même temps que c'est un garçon ou une fille, enfin, rien que le fait de connaître son sexe, ça me mettra en joie du coup, en plus de savoir qu'il va bien. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous avoue que le fait d'avoir parlé, fait l'annonce, parlé de ma grossesse de manière plus sereine et positive sur les réseaux sociaux, ça m'a fait énormément de bien. Parce que du coup, je pense pas à tout ce qui peut arriver. Bon, un petit peu quand même. Il y a quelques personnes qui savent que voilà, on a un examen qui va peut-être révéler des mauvaises choses. Dès que j'en parle, en fait, les gens sont assez gentils avec moi. Mais c'est vrai que ça me fait... Moi, ça me fait un peu mal d'en parler. Non, ça me fait du bien et à la fois ça me fait du mal parce que du coup j'y repense. Mais voilà, donc j'essaye de pas trop y penser. Bref, sinon la semaine dernière, niveau santé, ça s'est bien passé pour moi parce que du coup j'étais tellement
à la fois tracassée, mais comme j'essayais de pas penser au fait que ça me tracassait, bah, j'ai pas trop pensé au fait que j'avais pas mal de nausées, j'ai eu quand même des nausées. J'ai eu... En fait, l'appétit s'est coupé, je pense que c'est le stress aussi, la chaleur bien entendu. Je dors très très mal, enfin tout est, tout est lié. Mon ventre ne bouge pas tant que ça, je ne prends toujours pas de poids. Ça m'énerve énormément parce que ça pour moi ça me fait, déjà ça me fait flipper parce que je me dis peut-être que bébé ne grandit pas. Et là vraiment c'est là-dessus que j'ai peur. C'est pour cette raison que j'ai vraiment peur. D'un autre côté mon ventre avait vraiment pris beaucoup d'un coup et là je sens que quand même il se durcit dans le sens oui ok j'ai quelques petites contractions occasionnellement quand je fais trop d'efforts mais c'est pas ça, c'est qu'il se durcit dans le sens où le bébé prend plus de place et je le sens encore plus. Donc d'un autre côté je me dis que voilà, au début on prend du ventre parce qu'il y a la mémoire de forme etc. Au fur et à mesure voilà, le ventre se remplit, prend vraiment voilà, il y a le bébé qui prend sa place, donc j'essaye de pas trop m'inquiéter, je me dis que ça peut être ça. Et sinon, donc j'ai senti bébé bouger, mais moins quand même que la semaine d'avant. Peut-être parce que je suis stressée, que je suis aussi très occupée, j'essaye de m'occuper. Donc soit c'est parce que je suis stressée et qu'il n'ose pas trop bouger, soit c'est parce que je suis très occupée pour éviter de penser à la semaine prochaine, que du coup je fais pas forcément attention. Mais bon, je vous avoue que j'ai vraiment hâte de savoir, d'aller à cette échographie. Et en fait, juste après cette échographie, donc 2 jours après, ce sera l'anniversaire de mon mari. Donc j'aimerais vraiment que ce ne soit pas un mauvais moment à passer, parce que c'est sûr que ça va te perturber au moins toute la semaine, voire plus, parce qu'en plus je risque sûrement, enfin si vraiment j'ai une mauvaise nouvelle, quelque chose qui pourrait voilà, me faire hospitaliser, ou du coup subir un accouchement prématuré, accouchement qui entraînerait voilà, forcément le décès du bébé, j'en sais rien, j'imagine tout et n'importe quoi parce que j'ai vu pas mal de choses en fait sur les probabilités de ce que ça pourrait être. Bon, donc je me dis au moins mon mari sera là parce qu'il sera en vacances la semaine prochaine, donc si j'ai besoin il est là, et mes parents du coup pourront éventuellement garder les enfants je pense. Et du coup ensuite on fête aussi notre anniversaire de mariage le 23, mariage civil. Ensuite il y aura l'anniversaire de notre fille le 29 et le 30 notre anniversaire de mariage religieux. Donc ça fait beaucoup de choses à fêter, donc j'espère vraiment que ce sera de manière vraiment festive parce que sinon oh, je suis déprimante. Mais voilà, mettez-vous un peu à ma place, c'est pas facile. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, vous saurez déjà que tout va bien en fait. Donc vous allez me trouver un peu chouineuse, etc. Mais j'espère vraiment que vous allez me trouver chouineuse, ça voudra dire que tout va bien. Et sinon, dans les côtés positifs de la grossesse, c'est que voilà, j'adore, même si je vous avoue que je sais pas trop comment m'habiller en ce moment, ça m'énerve un petit peu. Je me sens un peu avec les chaleurs et tout, j'y arrive pas, j'ai tout le temps constamment très chaud. Et donc le moindre textile que je mets contre moi, ça me tient trop chaud et je suis pas à l'aise. Je trouve pas de vêtements qui vraiment me rendent bien dans ma peau, avec cette chaleur aussi. Mais mon ventre, j'adore le regarder, je suis tellement heureuse et j'aimerais pouvoir en profiter plus du coup, mais avec tous ces tracas ça m'énerve de ne pas pouvoir en profiter plus, je m'en veux. Et je suis contente dès que je sens des petits coups et tout, je me dis c'est peut-être que mon bébé essaye de me dire que tout va bien. Et voilà, je suis contente aussi de pouvoir parler de ma grossesse avec vous. Ça me fait trop du bien, j'adore ça, c'est un bonheur. Donc, et puis je vous avoue que c'est difficile de me retenir d'acheter des vêtements. En fait ça me fait du bien au moral d'acheter des vêtements pour mon bébé Bulle parce que du coup je l'imagine dedans, je me dis que voilà, il va mettre ses petits bras, ses petites jambes dedans. D'ailleurs j'ai même trouvé des petits pyjamas en toute petite taille, je me suis dit on sait jamais si voilà il y a un souci de croissance et que je dois accoucher prématurément, qui m'hospitalise ou quoi, ou moi j'aurais déjà ça, des trucs tout bêtes. Mais voilà, j'essaye de penser à ça. Ah là 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 là, bon, il faut que j'arrête de démoraliser. Voilà, donc c'était juste pour faire ce petit récap sur ma 17e semaine d'aménorrhée. J'espère de tout cœur que la prochaine vidéo sera beaucoup plus joyeuse. Je vous fais en tout cas plein de bisous, je vous remercie pour
tous les jolis messages que vous m'envoyez qui me font plaisir. Du coup, je suppose que quand vous verrez cette vidéo, vous saurez peut-être déjà le sexe de bébé, ou peut-être pas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire. En fait, j'avais pour idée de faire un gender reveal avec voilà, quelques personnes. Mais voilà quoi. Un gender reveal, voilà, on verra en fonction des événements, bien sûr. Pour le moment, j'ai pas trop envie de me projeter trop. Voilà, donc je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut! Oh, et comme je suis trop étourdie, on va dire à cause de la grossesse, j'ai oublié de vous montrer mon ventre et c'est important pour moi parce qu'on sait jamais ce qui va arriver la semaine prochaine. Donc je voudrais vous montrer mon ventre actuellement. Voilà, mon bébé bulle. Bah, il est quand même imposant. Je sais pas si vous voyez vraiment. Voilà, donc c'est mon bébé bulle qui est assez dense là-dedans. Voilà, et je vous laisse, bisous.